Exploit historique pour le Maroc. Dans la nuit de dimanche à lundi au Chili, les Lionceaux de l'Atlas ont remporté la première Coupe du Monde U20 de leur histoire en battant l'Argentine 2-0 à Santiago. Le héros du soir s'appelle Yassir Zabiri, auteur d'un doublé, d'abord sur un magnifique coup franc à la 12e minute, puis sur une reprise de volée juste avant la demi-heure de jeu. Le capitaine Othman Mahama, ancien de Montpellier et désormais à Watford, a été élu meilleur joueur du tournoi devant Zabiri. En demi-finale, les Marocains avaient déjà éliminé la France au tir au but, 1-1, 5-4 tables. Ce sacre marque une nouvelle page dorée du football marocain, après la 4e place du Mondial 2022 au Qatar et la médaille de bronze olympique à Paris. En 2030, le Maroc franchira une nouvelle étape en co-organisant la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal. C'est aussi le deuxième titre africain dans l'histoire du tournoi, après celui du Ghana en 2009. Une génération dorée, un pays en pleine ascension sur la scène mondiale. Du côté des clubs européens, Manchester City va encore devoir se passer de Rodri. Touché aux ischios depuis le 5 octobre, le Ballon d'Or 2024 manquera les matchs contre Villarreal en Ligue des Champions et Aston Villa en Premier League. Pep Guardiola reste prudent. La blessure n'est pas grave, mais après sa rupture des ligaments l'an dernier, le staff préfère éviter tout risque. Résultat, Rodri aura raté près d'un mois de compétition, mais City continue de gagner sans lui. Et du côté des sélections, la Suède change de coach. L'ancien entraîneur de Chelsea, Graham Potter, prend la succession de Jon Dahl Tomasson, limogé après 2 défaites. Les Suédois sont derniers de leur groupe qualificatif pour la Coupe du Monde 2026, avec un seul point. Potter, qui avait lancé sa carrière en Suède avec Östersund, espère maintenant qualifier Viktor Gyökeres et ses coéquipiers pour le mondial. 27 ans après, la France est redevenue championne d'Europe par équipe. À Zadar, en Croatie, les frères Lebrun, Alexis et Félix, accompagnés de Simon Gauzy, ont offert à la France son 4e titre européen en écrasant la Roumanie 3-0. Alexis Lebrun a lancé la finale avec autorité, victoire 3-0 sur Chirita. Son frère Félix a enchaîné 3-1 contre Édouard Ionescu, avant que le capitaine Simon Gauzy, 30 ans, ne conclue face à Ovidiu Ionescu 3-1. Une démonstration collective, moins de 70 minutes de match, et la France retrouve le toit de l'Europe 27 ans après la génération Gatien et Sheila. Après la médaille de bronze au JO 2024 et le titre mondial en double, les Lebrun confirment qu'ils portent le renouveau du Pink français. Encore un week-end parfait pour Max Verstappen. Déjà vainqueur du sprint samedi, le pilote Red Bull s'est imposé sans trembler au Grand Prix des États-Unis à Austin. C'est sa 68e victoire en carrière et sa 5e de la saison, ce qui lui permet de revenir à 40 points d'Oscar Piastri au classement général derrière. Lando Norris a pris la 2e place grâce à un superbe dépassement sur Charles Leclerc à 5 tours de la fin. Leclerc, parti en pneus tendres, a longtemps résisté avant de céder. Mercedes, elle, a souffert. Russell 6e, mais aucun point pour les Français. Ocon, 15e, Hadjar, 16e et Gasly, 19e, repartent en bredouille. Seul abandon du jour, Carlos Sainz, accroché par le jeune Antonelli. Fin de saison brutale pour le Danois Holger Rune, rupture complète du tendon d'Achille gauche lors de sa demi-finale à Stockholm contre Hugo Humbert, opération prévue cette semaine, suivie d'une longue rééducation. Sa saison 2026 est déjà compromise. Rune avait déjà vécu une année 2025 compliquée, avec un seul titre, Barcelone, et peu de bons résultats en Grand Chelem. Le jeune Danois devra maintenant se battre pour revenir au plus haut niveau. Enfin, en rugby, Rassi Erasmus, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, propose une idée audacieuse, disputer le Rugby Championship en même temps que le tournoi des 6 nations. Objectif, synchroniser les calendriers entre hémisphères nord et sud, éviter les décalages de forme et de saison. Une proposition logique pour l'Afrique du Sud, dont plusieurs franchises jouent déjà dans le URC, le championnat européen regroupant clubs irlandais, gallois, écossais et italiens.